Si notre siècle donnait encore sa place au sacré, s'il devait s'élever un sanctuaire du cinéma, j'y mettrais pour ma part l'œuvre du metteur en scène japonais Yasujiro Ozu. Il a tourné 54 films, des films muets dans les années 20, des films noirs et blancs dans les années 30 et 40, et puis des films en couleur jusqu'à sa mort en 1963, le 12 décembre, jour de son 60e anniversaire. Ces films racontent toujours, avec des moyens réduits au minimum, les mêmes histoires simples, des mêmes gens, dans la même ville, Tokyo. Cette chronique qui s'étend sur une quarantaine d'années enregistre la métamorphose de la vie au Japon. Les films d'Ozu parlent du long déclin de la famille japonaise et par là même du déclin d'une identité nationale. Ils le font sans dénoncer ni mépriser le progrès et l'apparition de la culture occidentale ou américaine, mais plutôt en déplorant, avec une nostalgie distancée, la perte qui a lieu simultanément. Aussi japonais soit-il, ces films peuvent prétendre à une compréhension universelle. J'ai pu y reconnaître toutes les familles de tous les pays du monde, ainsi que mes parents, mon frère et moi-même. Pour moi, le cinéma ne fut jamais auparavant et plus jamais depuis si proche de sa propre essence et de sa détermination même, donnant une image utile, une image vraie de l'homme du XXe siècle, qui lui sert non seulement à se reconnaître, mais surtout à apprendre sur lui-même.